Salut, salut! Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du pardon. Intéressant, intéressant. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à regarder avant tout la vidéo sur les émotions, avant celle-ci. Voilà, parce que c'est la continuité, en fait, hein, c'est assez logique en même temps. D'abord, on traverse l'émotion, ensuite, on accueille le pardon. Mais souvent, surtout quand on entre dans des mondes spirituels, on se dit, oh là là, mon Dieu, il faut que je pardonne, il faut que je pardonne, je suis amour, je suis pardon, je suis lumière. Eh bien non, tant qu'on n'a pas exprimé l'émotion qui est en lien avec ce que l'on a vécu, c'est difficile de pardonner. En fait, euh, le pardon, c'est un peu la conséquence de ces émotions qu'on a légitimées en lien avec l'événement. Bien souvent, ne serait-ce que quand on repense à notre histoire, à nos parents, etc., on dit oui, mais je comprends pourquoi ils ont agi comme ci, pourquoi ils n'ont pas fait ci, pourquoi ils ont fait ceci, etc., etc., etc. Et parce qu'on comprend, en fait, on passe à côté de l'émotion, du ressenti qui a été vécu par l'enfant, par exemple, qu'on a été. Alors que si à un moment donné, je reviens à cet endroit-là et que je dis à cet enfant, certes, tu peux comprendre, mais c'est pas ce qu'on te demande, c'est pas ton rôle de comprendre. Toi, aujourd'hui, tu as le droit de ressentir de l'émotion, que ce soit de la colère, de la peur, de la tristesse, une angoisse, enfin, un sentiment d'être abandonné, etc., en lien avec ce qui est en train de se passer. Et si tu veux que cela se désamorce en tant qu'adulte aujourd'hui, eh bien, c'est important d'aller à la source pour pouvoir légitimer cette émotion et pouvoir ressentir cet état de pardon qui en sera une conséquence naturelle, en fait. Pour moi, ce qu'on ressent aujourd'hui, les blessures qui nous amènent à vivre des expériences répétitives ou pas forcément, mais pas forcément agréables, sont comme un espèce de focus qui est fait de façon à nous obliger à revenir sur des blessures de l'enfance. Et le fait de pouvoir revenir sur ces blessures de l'enfance, on vient légitimer quelque chose à cet endroit-là qui vient se libérer en nous en tant qu'adultes aujourd'hui. Donc, lorsque on est confronté à une situation et qu'on ressent de la colère pour quelqu'un qui nous a fait du mal, on peut faire plein de choses merveilleuses qui existent, qui marcheront peut-être, mais ce que je trouve essentiel, c'est de commencer par traverser l'émotion en lien avec l'événement. Tu peux imaginer, proposant un petit rituel magique, par exemple, imaginez, alors ça c'est faisable si tu n'es pas trop en colère contre la personne contre qui tu es en colère. Mais bon, allez, on va se connecter à ta part spirituelle, justement, qui est en capacité de mettre tout cela en œuvre pour le plus grand bénéfice de tous, toi y compris. Tu vas imaginer qu'il y a un endroit dans la pièce où tu es en train de faire ce rituel, la personne contre qui tu es en colère, qui te regarde avec le sourire, comme si elle te disait « Vas-y, tu peux exprimer toute la colère que tu as contre moi, tu peux me faire tout ce que tu veux. Je suis en sécurité. Je sais que ce n'est pas à moi que tu es en train de faire du mal, mais c'est à l'idée de moi pour que tu puisses légitimer ton émotion et atteindre le pardon. » Donc, tu vois, tu peux mettre ça quelque part dans ta vision pour avoir conscience que celui à qui tu vas faire du mal à l'intérieur d'une bulle de protection n'a rien à voir avec cette personne. Donc, du coup, ça ne l'atteindra pas. Par exemple, hein, ça peut être une idée. Et là, comme une arène, tu vas t'autoriser tout ce dont tu as besoin de t'autoriser en lien avec cette personne. Que ce soit lui dire ses 4 vérités, que ce soit lui dire ce que tu ressens, ce que tu as ressenti, ce que tu n'as pas osé lui dire, ou que ce soit lui péter la gueule, ou que ce soit le déchiqueter, lui arracher les bras, l'écrabouiller. Tu fais tout ce que tu veux. Tu as le droit. Tu es en sécurité et lui aussi. D'accord ? Tu fais cela dans une bulle de protection, protégée, juste avec cette intention de pouvoir légitimer complètement ton émotion en lien avec ce qui est en train de se passer. Alors ça, ce serait par rapport à la colère.
Ça peut être aussi aller retrouver la part de toi qui a souffert de l'événement, que ce soit hier, il y a 10 ans, il y a 40 ans, il y a 60 ans ou 90 ans, ou 3-4 vies, ou 3-4 générations en arrière, et embrasser cette part-là, comme si tu venais dire je viens reconnaître ta souffrance, je viens reconnaître ta douleur, je viens la légitimer et je suis là pour l'accompagner si tu es prêt à la pleurer ou à la crier, etc., etc. Et tu viens prendre dans les bras cette part de toi, l'autoriser à exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer à ce moment précis. C'est vraiment précieux, d'autant plus que l'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire, donc ce que tu t'imagines en train de vivre, lui croit que c'est réel. Une fois que tu as légitimé cette émotion, tu pourras ressentir cet état de pardon. En fait, à partir du moment où on n'est plus en guerre contre notre passé, il peut se convertir en sagesse. Et pour ne plus être en guerre contre notre passé, on doit légitimer tout ce qui a été et ce qu'on a subi. Pas forcément chercher à comprendre, pas forcément chercher à excuser. On n'est pas là pour rendre coupable qui que ce soit, mais simplement pour légitimer ce qu'on a vécu. Et si ce qu'on a vécu doit passer par le procès de mon père, de ma mère, etc., eh bien, je peux faire une visuelle, ou même de celui qui m'a violée ou celui qui m'a trahi. Je peux visualiser le procès de cet individu-là. J'imagine que je suis au tribunal, que cet individu est jugé et qu'on me déclare innocente et qu'on me dit, voilà, votre souffrance est entendue, elle est légitime, vous pouvez vous pardonner, etc. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Laissez libre cours à votre imagination et fais-toi confiance. Tu as toutes les ressources à l'intérieur de toi. Je sais, on te l'a sûrement déjà dit, mais c'est vrai. Et le meilleur moyen de l'expérimenter, de l'exploiter, c'est en s'inspirant de petits actes symboliques comme ceci, en te les appropriant et en les expérimentant pour voir ce qui fonctionne pour toi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Où est-ce que ça te fait du bien? Etc., etc. Une fois que tu fais la paix avec ton histoire, elle peut se convertir en sagesse. Est-ce que je peux t'apporter quelque chose par rapport au pardon? Et finalement, davantage que de pardonner à l'autre, ce dont on a besoin, c'est de se pardonner à soi. Je me pardonne de m'être infligé telle souffrance, je me pardonne de m'être mis dans cette situation. Alors là, c'est encore tout un autre débat qui pourrait mériter une heure de vidéo. Mais je pars du principe qu'on est co-créateur aussi de notre histoire, c'est-à-dire que c'est pas moi, mon ego, qui décide de vivre telle et telle expérience, mais mon âme ou une partie plus supérieure, plus éveillée, plus consciente, qui va choisir de vivre telle et telle expérience pour une raison X ou Y. On ne va pas développer ça maintenant. Mais le fait d'avoir conscience que je suis co-créatrice de mon histoire, ça me permet de reprendre mon pouvoir. Je ne suis pas en train de me culpabiliser, en train de me dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je me suis fait vivre ?» Mais au contraire, je me dis « Ah, mais chouette, ça veut dire que j'ai du pouvoir sur ce que je suis en train de vivre. Je peux apporter une autre couleur. Je peux avoir plus d'action sur ce que je vais vivre à partir de maintenant au quotidien, une fois que je prends conscience de ça. » Donc, du coup, l'idée, c'est j'apprends à me pardonner d'avoir vécu ces situations-là. Et j'apprends à être reconnaissante. Donc là, c'est une fois qu'on sait qu'on a bien légitimé l'émotion, qu'on a bien crevé l'abcès, qu'on a bien exprimé ce qu'on avait à exprimer, il y a une forme de reconnaissance qui va pouvoir émerger et qui vient de dire « Ok, je peux remercier l'histoire parce que grâce à ce chemin, je suis là où je suis aujourd'hui et ça, ben, j'aime bien. » Et c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en capacité de faire avec la mort de mon père ou diverses expériences que j'ai pu vivre au cours de ma vie. Je suis reconnaissante. Ça m'arrive encore d'être triste, mais à ce moment-là, je vais aller prendre celle qui a besoin d'être prise dans les bras. Je vais aller laisser s'exprimer l'émotion, mais je ne suis plus là en train de me dire « ça n'aurait pas dû être ». Au contraire,
enfin, c'est pas au contraire, c'est simplement, je suis en paix avec ça et je suis capable de voir, de retirer le positif de chaque expérience et d'être dans une gratitude pour être là où je suis aujourd'hui. Je suis en paix avec mon histoire. Peut-être qu'il y a encore des choses à apaiser et je pense que ça fait partie aussi d'un processus de toute une vie. Mais je suis beaucoup plus en paix que j'ai pu l'être et beaucoup moins en colère que j'ai pu l'être. Voilà. Et quand on commence à ressentir cet état de gratitude, mais depuis le fin fond de nos tripes, pas juste dans la tête en disant « Ouh, gratitude », alors ça va peut-être aider parce que on va, on va, on va induire cet état de gratitude si on commence à l'exprimer par la pensée. Mais l'état de gratitude, c'est quelque chose qui vraiment vient se ressentir à l'intérieur et que lorsque tu es confronté à la personne qui t'a fait souffrir, ben, du coup, ton estomac ne se serre plus ou quand tu repenses aux souvenirs, ta gorge est moins nouée, etc., etc. Donc là, tu sais qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est libéré, qui a été accepté et en tout cas qui n'est plus dans une résistance à dire cela n'aurait pas dû être, c'est injuste, c'est pas normal, etc., etc. Mais juste de pouvoir dire à un moment donné, ok, cela a été, qu'est-ce que je peux retirer de cette situation? En quoi je peux être reconnaissante aujourd'hui par rapport à ce que ça m'a apporté et continuer le chemin. Voilà pour moi ce que je pourrais dire du pardon aujourd'hui. À bientôt. Nous sommes tous les rayons d'un même soleil.